Tu peux être honnête. Combien de fois as-tu ressenti que ta foi devenait lourde? Pas forcément que tu as tout abandonné, mais plutôt que quelque chose a changé. Avant, tu priais avec conviction. Aujourd'hui, tu pries, mais tu doutes. Avant, tu avais de la motivation. Aujourd'hui, tu te forces. Tu continues peut-être à croire en Dieu, mais au fond de toi, il y a une fatigue que tu ne sais pas expliquer. Et parfois, une pensée revient doucement, sans bruit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Tu n'es pas le seul. Beaucoup de croyants passent par là. Pas des gens faibles. Pas des gens sans foi. Mais des personnes qui ont commencé avec feu, et qui aujourd'hui avancent avec difficulté. La pression de la vie. Les problèmes qui s'accumulent. Les prières qui semblent rester sans réponse. Et ce silence qui fait naître des questions. Tu continues à avancer, oui, mais avec moins de force qu'avant. Et c'est exactement pour ce genre de moment que ce message existe. La lettre aux Hébreux n'a pas été écrite pour impressionner. Elle n'a pas été écrite pour enseigner des théories compliquées. Elle a été écrite pour des personnes fatiguées. Pour des personnes qui étaient sur le point de lâcher. Des croyants qui avaient déjà tout laissé derrière eux, mais qui commençaient à regarder en arrière. Parce que suivre Dieu n'était plus facile. Il y avait la peur, le rejet, les difficultés. Et une tentation dangereuse apparaissait. Revenir à ce qui est plus simple. Retourner à l'ancien chemin. Abandonner discrètement. Pas avec du bruit. Pas avec une rébellion. Mais lentement, intérieurement. Et c'est là que ce message intervient. Pas pour condamner. Pas pour juger. Mais pour réveiller. Pour rappeler une vérité simple, mais essentielle. Tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Même si tu es fatigué. Même si tu es confus. Même si tu te sens faible. Ce message ne va pas ignorer ta douleur. Il ne va pas faire comme si tout allait bien. Au contraire. Il va te montrer pourquoi, malgré tout ce que tu ressens, tu peux encore tenir. Pas par ta propre force, mais parce que ce que tu as reçu est réel. Et plus solide que ce que tu penses. Alors si aujourd'hui tu es à un moment où ta foi vacille, si tu te poses des questions, si tu sens que tu es en train de ralentir, ne pars pas. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut te redonner une direction claire. Pas une émotion passagère. Pas une motivation temporaire. Mais une raison profonde de continuer. Il y a des messages qu'on écoute et qu'on oublie rapidement. Et il y a d'autres messages qui viennent te secouer. La lettre aux Hébreux fait partie de ceux-là. Elle ne tourne pas autour du sujet. Elle ne cherche pas à plaire. Elle ne parle pas pour remplir du temps. Elle va droit au problème. Parce qu'elle s'adresse à des personnes qui sont en train de perdre quelque chose d'essentiel, sans forcément s'en rendre compte. Extérieurement, tout peut sembler normal. La vie continue. Les habitudes sont là. Mais intérieurement, quelque chose s'éteint. Moins de passion. Moins de conviction. Moins de clarté. Et ce qui est dangereux, c'est que cela ne se voit pas toujours. On peut continuer à parler de Dieu, continuer à écouter, continuer à suivre, tout en étant déjà en train de s'éloigner. C'est exactement à ce moment précis que ce message intervient. Pas pour condamner, mais pour réveiller. Il vient mettre en lumière une réalité que beaucoup ignorent. Tu peux être proche en apparence, et loin dans ton cœur. Et au lieu de rester silencieuse face à ça, cette lettre parle avec urgence. Elle rappelle une chose simple mais essentielle. Ce que tu as reçu est trop précieux pour être traité comme quelque chose de secondaire. Ce n'est pas une simple croyance. Ce n'est pas une habitude religieuse. C'est une vérité qui engage toute ta vie. Et quand cette vérité commence à perdre sa place, tout le reste commence à se déséquilibrer. C'est pour cela que ce message ne cherche pas juste à encourager. Il cherche à réaligner. À remettre les priorités au bon endroit. À te ramener à l'essentiel. Parce qu'avec le temps, il est facile de remplacer l'essentiel par l'accessoire. De garder la forme, mais de perdre le fond. Et le plus souvent, cela arrive progressivement. Pas en un jour. Mais petit à petit. Une baisse d'attention. Un peu moins d'engagement. Un peu plus de distraction. Jusqu'au moment où la foi devient secondaire. La lettre aux Hébreux vient stopper ce processus. Elle ne te laisse pas continuer comme si tout allait bien. Elle t'oblige à te poser une question honnête. Où en suis-je réellement? Pas ce que tu montres aux autres, mais ce qui se passe en toi. Elle agit comme un miroir. Un miroir qui ne ment pas. Et parfois, ce qu'on voit dans ce miroir dérange. Mais c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas corriger quelque chose qu'on refuse de voir. Ce message n'est donc pas là pour te mettre à l'aise. Il est là pour te remettre en mouvement. Pour te sortir de la passivité. Pour te rappeler que rester immobile, dans la foi, n'est jamais neutre. Soit tu avances, soit tu recules. Même si tu ne t'en rends pas compte. Et c'est pour cela que cette lettre insiste autant. Elle ne veut pas que tu dérives lentement. Elle ne veut pas que tu te réveilles trop tard.
Elle t'appelle maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. À reprendre conscience de ce que tu as reçu. À redonner de la valeur à ce qui compte vraiment. À ne pas laisser ta foi devenir une simple habitude. Parce que ce que Dieu t'a donné n'est pas ordinaire. Et si tu comprends cela, alors ta manière de vivre va changer. Quand on lit la plupart des lettres du Nouveau Testament, on remarque quelque chose de simple. Elles commencent souvent par un nom. Un auteur qui se présente. Une identité claire. Une origine précise. Mais ici, ce n'est pas le cas. La lettre aux Hébreux commence sans signature. Pas de nom. Pas d'introduction classique. Pas de repère immédiat. Et cela peut surprendre. Parce que naturellement, on aime savoir qui parle. On aime associer un message à une personne. Alors, au fil du temps, beaucoup ont essayé de répondre à cette question. Certains ont pensé à Paul. D'autres ont proposé Apollo. Certains ont évoqué Luc ou encore d'autres figures connues. Les avis sont nombreux. Les arguments aussi. Mais malgré tout cela, aucune certitude. Et ce détail, loin d'être un problème, change en réalité la manière dont on reçoit ce message. Parce que l'attention ne reste pas sur l'homme. Elle est dirigée ailleurs. Vers le contenu. Vers le message. Vers celui qui est au centre. Il n'y a pas de distraction liée à une personnalité. Pas de comparaison. Pas de débat sur le statut de l'auteur. Tout est orienté vers une seule chose, ce qui est dit. Et ce qui est dit est direct. Dès le début, le ton est posé. Pas d'introduction longue. Pas de détour. Le message commence immédiatement avec une vérité forte. Comme si l'objectif était clair. Aller droit au cœur du problème. Cela donne à cette lettre un caractère particulier. On ne la lit pas comme une correspondance personnelle. On la reçoit comme une parole adressée à tous. Une parole qui ne dépend pas de celui qui l'écrit, mais de la vérité qu'elle porte. Et c'est ce qui la rend différente. Parce que finalement, l'absence d'auteur visible met en évidence quelque chose d'essentiel. Ce message dépasse l'homme. Il ne repose pas sur une autorité humaine. Il ne dépend pas d'un nom connu. Il tient par lui-même. Et surtout, il pointe vers quelqu'un d'autre. Très rapidement, on comprend que cette lettre n'a pas pour but de mettre en avant un enseignant. Elle met en avant une personne centrale. Chaque idée, chaque argument, chaque explication. Tout converge vers la même direction. Jésus. Pas comme un sujet parmi d'autres, mais comme le point principal. Cela change complètement la manière d'écouter. Parce que ce n'est plus une question de qui parle, mais plutôt, qu'est-ce que ce message révèle sur Jésus? Et plus on avance, plus cela devient évident. Cette lettre n'est pas construite pour présenter des opinions. Elle est construite pour affirmer des vérités. Des vérités qui demandent une réponse. Pas juste une réflexion. Pas juste un accord intellectuel. Mais un positionnement réel. C'est pour cela que l'absence d'auteur ne diminue pas l'impact du texte. Au contraire. Elle enlève ce qui pourrait détourner l'attention, pour laisser toute la place à l'essentiel. Et l'essentiel, ici, est clair dès le départ. Ce message n'est pas centré sur l'homme, il est centré sur Jésus. Et tout ce qui va suivre va renforcer cette idée. Quand on lit la plupart des lettres du Nouveau Testament, on remarque quelque chose de simple. Elles commencent souvent par un nom. Un auteur qui se présente. Une identité claire. Une origine précise. Mais ici, ce n'est pas le cas. La lettre aux Hébreux commence sans signature. Pas de nom. Pas d'introduction classique. Pas de repère immédiat. Et cela peut surprendre. Parce que naturellement, on aime savoir qui parle. On aime associer un message à une personne. Alors, au fil du temps, beaucoup ont essayé de répondre à cette question. Certains ont pensé à Paul. D'autres ont proposé Apollo. Certains ont évoqué Luc ou encore d'autres figures connues. Les avis sont nombreux. Les arguments aussi. Mais malgré tout cela, aucune certitude. Et ce détail, loin d'être un problème, change en réalité la manière dont on reçoit ce message. Parce que l'attention ne reste pas sur l'homme. Elle est dirigée ailleurs. Vers le contenu. Vers le message. Vers celui qui est au centre. Il n'y a pas de distraction liée à une personnalité. Pas de comparaison. Pas de débat sur le statut de l'auteur. Tout est orienté vers une seule chose, ce qui est dit. Et ce qui est dit est direct. Dès le début, le ton est posé. Pas d'introduction longue. Pas de détour. Le message commence immédiatement avec une vérité forte. Comme si l'objectif était clair. Aller droit au cœur du problème. Cela donne à cette lettre un caractère particulier. On ne la lit pas comme une correspondance personnelle. On la reçoit comme une parole adressée à tous. Une parole qui ne dépend pas de celui qui l'écrit, mais de la vérité qu'elle porte. Et c'est ce qui la rend différente. Parce que finalement, l'absence d'auteur visible met en évidence quelque chose d'essentiel. Ce message dépasse l'homme. Il ne repose pas sur une autorité humaine. Il ne dépend pas d'un nom connu. Il tient par lui-même.
Et surtout, il pointe vers quelqu'un d'autre. Très rapidement, on comprend que cette lettre n'a pas pour but de mettre en avant un enseignant. Elle met en avant une personne centrale. Chaque idée, chaque argument, chaque explication, tout converge vers la même direction. Jésus. Pas comme un sujet parmi d'autres, mais comme le point principal. Cela change complètement la manière d'écouter. Parce que ce n'est plus une question de qui parle, mais plutôt, qu'est-ce que ce message révèle sur Jésus? Et plus on avance, plus cela devient évident. Cette lettre n'est pas construite pour présenter des opinions. Elle est construite pour affirmer des vérités. Des vérités qui demandent une réponse. Pas juste une réflexion. Pas juste un accord intellectuel. Mais un positionnement réel. C'est pour cela que l'absence d'auteur ne diminue pas l'impact du texte. Au contraire. Elle enlève ce qui pourrait détourner l'attention, pour laisser toute la place à l'essentiel. Et l'essentiel, ici, est clair dès le départ. Ce message n'est pas centré sur l'homme, il est centré sur Jésus. Et tout ce qui va suivre va renforcer cette idée. Imagine un instant que tu dois faire un choix qui peut changer toute ta vie. Pas un petit choix. Un choix qui affecte tes relations, ta sécurité, ton avenir. C'est exactement la situation de ceux qui ont reçu cette lettre. Ils n'étaient pas ignorants. Ils connaissaient Dieu. Ils avaient grandi avec les Écritures, les traditions, les enseignements. Tout cela faisait partie de leur identité. Mais un jour, ils ont fait un choix différent. Ils ont décidé de suivre Jésus. Au début, ce choix était clair. Ils étaient convaincus. Ils avaient trouvé quelque chose de vrai. Mais avec le temps, les choses ont changé. Parce que ce choix avait un prix. Ce n'était pas seulement une décision personnelle. C'était une rupture avec leur environnement. Le regard des autres a changé. La pression est devenue réelle. Le rejet a commencé à se faire sentir. Peut-être dans leur famille. Peut-être dans leur communauté. Et ce rejet n'était pas léger. C'était une mise à l'écart. Une perte de repère. Parfois même une souffrance directe. Alors, petit à petit, une tension intérieure est apparue. D'un côté, ce qu'ils avaient découvert en Jésus. De l'autre, ce qu'ils avaient toujours connu. Et entre les deux, un combat. Un combat silencieux. Personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Mais les pensées changent. Les questions arrivent. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de revenir en arrière? Ce n'est pas une rébellion ouverte. C'est plus subtil. C'est une fatigue qui s'installe. Une hésitation. Un doute qui grandit. Revenir en arrière ne semble plus absurde. Au contraire, cela paraît plus stable. Revenir aux anciennes pratiques. Revenir à ce qui est accepté. Revenir à ce qui ne crée pas de conflit. Et c'est là que le danger devient réel. Pas parce qu'ils rejettent tout d'un coup, mais parce qu'ils commencent à considérer l'idée. Et quand une idée s'installe, elle peut finir par influencer les décisions. La lettre intervient précisément à ce moment-là. Pas avant, pas après. Au moment où le cœur commence à vaciller. Elle ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont jamais cru. Elle parle à ceux qui ont déjà fait un pas. À ceux qui ont déjà avancé. Mais qui aujourd'hui, ralentissent. Ce contexte est important. Parce que le message ne sera pas superficiel. Il ne va pas dire simplement « tiens bon ». Il va répondre à une vraie lutte. Une lutte entre rester fidèle ou retourner en arrière. Et pour répondre à cette lutte, il faut plus qu'un simple encouragement. Il faut une conviction solide. Quelque chose de suffisamment fort pour tenir face à la pression. C'est pour cela que la lettre va aller en profondeur. Elle ne va pas juste parler des émotions. Elle va s'attaquer aux fondations. Elle va montrer pourquoi revenir en arrière n'est pas une solution. Et pourquoi avancer reste le meilleur choix, même si c'est difficile. Parce que tant que cette conviction n'est pas claire, le doute revient toujours. Et la pression finit par prendre le dessus. Ce message est donc adressé à des personnes en transition. Des personnes qui ne sont pas complètement parties, mais qui ne sont plus aussi solides qu'avant. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette même position. Pas totalement éloigné, mais plus aussi engagé. Pas complètement perdu, mais plus aussi sûr. C'est exactement pour ce type de moment que ce message a été écrit. Lorsque nous parlons des épreuves et des luttes que nous affrontons, il est essentiel de comprendre que la réponse à ces défis ne se trouve pas dans nos propres forces ou dans nos capacités humaines. L'Épître aux Hébreux nous présente une vérité fondamentale, dans les moments d'incertitude, de doute et de souffrance. Il est crucial de fixer nos yeux sur Jésus. C'est lui qui est la solution, la clé et la source de toute notre espérance. Le verset emblématique de cette vérité se trouve dans Hébreux 12h2, fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est une invitation directe à détourner notre regard de nos circonstances, de nos luttes, et à le poser entièrement sur Jésus. Ce n'est pas simplement une suggestion, c'est un impératif.
Le mot « fixer » ici implique une attention concentrée, une direction délibérée de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté vers celui qui est le seul capable de nous donner la force de tenir bon. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi est-il le seul en qui nous devons avoir confiance pour surmonter nos épreuves? D'abord, Jésus est celui qui a commencé notre foi. Il est le chef de notre foi, l'initiateur de tout ce que nous vivons spirituellement. C'est lui qui nous a appelés à lui, et c'est par lui que nous pouvons avoir une relation vivante avec Dieu. Ce n'est pas à travers nos efforts ou nos réalisations que nous trouvons la foi, mais par Jésus lui-même. Il est celui qui nous a donné l'exemple parfait de ce que signifie avoir une foi inébranlable, même face à la souffrance. Ensuite, Jésus est aussi celui qui consomme notre foi, c'est-à-dire qu'il l'amène à son accomplissement. Lorsque nous fixons nos yeux sur lui, nous plaçons notre confiance non seulement dans ce qu'il a fait dans le passé, mais aussi dans ce qu'il continue de faire aujourd'hui pour nous. Il est toujours présent, à l'œuvre dans nos vies, guidant chaque étape de notre parcours spirituel. Ce n'est pas une foi qui est laissée à elle-même, mais une foi qui se nourrit et se renforce au fur et à mesure que nous concentrons notre regard sur lui. Dans Hébreux 12h2, l'auteur nous rappelle que Jésus a supporté la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce sacrifice, cet acte ultime d'amour et de dévouement, est la raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance en lui. Jésus a enduré la souffrance la plus extrême. Il a pris sur lui tous nos péchés, et il a triomphé de la mort. Ce n'est pas simplement un exemple moral, mais une réalité vivante qui nous donne un accès direct à la puissance de Dieu. En fixant nos yeux sur Jésus, nous reconnaissons que celui qui a traversé la souffrance et est sorti vainqueur est celui qui marche à nos côtés dans nos propres luttes. Fixer nos yeux sur Jésus ne signifie pas ignorer la réalité de nos épreuves. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou les difficultés que nous rencontrons. Au contraire, cela signifie que, même dans la souffrance, nous choisissons de voir au-delà de l'instant présent et de nous rappeler que Jésus est la réponse ultime. Nos regards doivent se tourner vers lui, non pas comme une simple échappatoire à la douleur, mais comme un choix de foi active. Nous croyons que, par son sacrifice, il a vaincu tout ce qui pourrait nous accabler. Le livre des Hébreux nous montre que Jésus est le modèle parfait de la persévérance. Il n'a pas cédé à la tentation de se détourner de sa mission. Il a enduré la croix, non pas parce qu'il l'a désiré, mais parce qu'il savait que cette souffrance avait un but éternel. Il savait que sa victoire sur la croix ouvrirait la voie pour que nous puissions avoir une relation restaurée avec Dieu. Lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus, nous réalisons que cette même victoire est à notre portée. Il nous donne la force de traverser nos propres croix, de vivre nos épreuves avec l'assurance qu'elles ne sont pas la fin de l'histoire. De plus, fixer nos yeux sur Jésus signifie aussi que nous regardons au-delà de nos circonstances immédiates pour voir la gloire à venir. L'Épître nous encourage à voir la récompense qui nous attend, une relation intime avec Dieu, la paix éternelle, et la certitude que nous serons un jour auprès de lui, dans un royaume où il n'y a plus de douleur, ni de souffrance. Fixer nos yeux sur Jésus nous permet de transcender nos difficultés actuelles et de vivre dans la lumière de la promesse future. Ce processus de fixer nos yeux sur Jésus n'est pas un acte passif. Il nécessite une attention constante, un engagement quotidien. C'est un choix conscient de revenir à lui à chaque instant, de le placer au centre de nos pensées, de nos émotions, de nos actions. Ce n'est pas simplement pendant les moments de crise que nous devons fixer nos yeux sur Jésus, mais dans chaque aspect de notre vie, que nous soyons dans la joie ou la douleur, dans l'abondance ou la pénurie. Notre regard doit toujours être orienté vers lui. Fixer les yeux sur Jésus, c'est aussi accepter que lui seul peut combler le vide que nous ressentons parfois dans nos cœurs. Nous vivons dans un monde où il est facile de se laisser submerger par les distractions, les soucis et les désirs passagers. Mais la vérité est que Jésus seul est capable de donner un sens durable à notre existence. Il est l'alpha et l'oméga de notre foi, et il est celui qui fait toute la différence, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ainsi, que nous soyons dans des moments de souffrance intense ou dans des périodes de paix relative, le regard fixé sur Jésus est ce qui nous permet de traverser tout cela avec une foi vivante, une espérance inébranlable et une persévérance solide. C'est ce regard fixé sur lui qui transforme nos épreuves en opportunités de grandir dans la foi et d'expérimenter la puissance de sa résurrection dans nos vies. L'Épître aux Hébreux ne se contente pas de nous offrir une vision théologique de Jésus et des épreuves de la foi. Elle nous adresse un appel personnel, un appel direct à répondre à ce message dans nos vies. Ce n'est pas un appel abstrait, mais une invitation pratique à vivre selon la vérité qu'elle présente. Ce n'est pas juste pour les croyants d'autrefois, mais pour chacun d'entre nous aujourd'hui. L'un des aspects les plus frappants de cette lettre est qu'elle ne se contente pas de nous dire ce que nous devons croire, mais elle nous montre aussi ce que cela signifie réellement pour notre quotidien. Lorsque l'auteur des Hébreux nous appelle à fixer nos yeux sur Jésus, il ne s'agit pas simplement d'une action ponctuelle. C'est un mode de vie dans lequel chaque jour devient une occasion de renouveler notre foi en lui, de prendre des décisions qui reflètent cette foi, et de vivre dans la lumière de la grâce qu'il nous a offerte. Cet appel à une réponse personnelle se manifeste de plusieurs manières dans l'Épître. D'abord, il est un appel à ne pas laisser notre foi devenir passive.
Il est facile de se laisser emporter par les vagues de la vie quotidienne, de se concentrer sur nos préoccupations immédiates et de négliger notre relation avec Dieu. Mais l'Épître aux Hébreux nous rappelle constamment que la foi chrétienne est une réponse active. C'est un engagement quotidien, une décision qui doit être renouvelée jour après jour. L'appel personnel que l'Épître nous adresse nous demande de prendre une décision face à Jésus. Ce n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais un choix du cœur. Quand nous comprenons la grandeur de Jésus, sa supériorité, et le sacrifice qu'il a fait pour nous, la réponse que nous devons apporter est claire, nous devons nous engager pleinement. Cela signifie que, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous devons continuer à avancer dans la foi, à persévérer, à rechercher sa présence et à vivre selon sa vérité. Cet engagement personnel inclut également un appel à la persévérance dans la foi. L'Épître aux Hébreux fait face à une réalité importante, la tentation de se détourner de Dieu, de se laisser submerger par les épreuves et de renoncer à la foi. Mais l'auteur nous rappelle que Jésus est celui qui nous soutient dans notre marche. Il est celui qui nous donne la force de continuer, même quand tout semble perdu. Lancez-vous donc avec persévérance dans la course qui vous est proposée, Hébreux 12h1. Nous exhorte l'auteur. C'est un appel à ne pas abandonner, même quand la route est difficile. Cet appel à la persévérance est également un appel à la croissance spirituelle. L'Épître nous appelle à grandir dans notre foi, à ne pas rester immobile. C'est pourquoi, en laissant de côté les éléments élémentaires de la parole de Christ, cherchons à aller vers la perfection, Hébreux 6h1. Il ne s'agit pas seulement de survivre dans la foi, mais de grandir, de mûrir, de devenir plus semblable à Jésus. Cela implique un engagement dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, et la vie chrétienne en communauté. C'est à travers ces pratiques que nous nourrissons notre foi et que nous nous préparons à relever les défis que la vie nous envoie. En outre, cet appel à la réponse personnelle nous invite également à regarder au-delà de nous-mêmes. Fixer nos yeux sur Jésus ne signifie pas seulement nous concentrer sur nos propres difficultés, mais nous rappeler que nous faisons partie d'un corps plus large, l'Église. L'Épître nous encourage à vivre notre foi dans la communauté, à encourager les autres croyants, à partager nos témoignages et à marcher ensemble dans la foi. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours spirituel, mais que nous sommes entourés de frères et sœurs qui marchent avec nous. Cet aspect communautaire de la foi chrétienne est essentiel, dans un monde où l'individualisme prédomine. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que la foi est une marche collective. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir, pour persévérer, et pour nous encourager mutuellement. C'est pourquoi l'auteur insiste sur l'importance de ne pas abandonner notre assemblée, Hébreux 10h25, mais au contraire, de nous rassembler pour nous soutenir les uns les autres. C'est à travers cette communauté de croyants que nous pouvons vivre pleinement l'appel que Dieu nous adresse. Enfin, l'appel personnel de l'Épître aux Hébreux nous pousse à une réponse radicale à la grâce de Dieu. Ce n'est pas un appel à une foi superficielle ou à un engagement partiel, mais un appel à vivre pleinement pour Jésus, à donner toute notre vie à lui. Cela implique parfois des sacrifices, des choix difficiles, et un engagement à suivre Jésus même lorsque la route est semée d'embûches. Mais c'est aussi un appel à expérimenter la paix et la joie profonde que seule une relation intime avec Jésus peut offrir. En conclusion, l'Épître aux Hébreux nous lance un appel puissant et personnel à répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas un appel à une foi passive, mais à une foi vivante, active et persévérante. C'est un appel à grandir dans notre relation avec Jésus, à fixer nos yeux sur lui chaque jour, à nous engager pleinement dans notre foi et à vivre en communauté avec d'autres croyants. Ce n'est pas une décision à prendre une fois pour toutes, mais un choix que nous devons renouveler chaque jour, en cherchant à marcher avec Jésus à chaque étape de notre parcours spirituel. L'une des puissances les plus grandes dans la vie chrétienne réside dans le témoignage. Nous avons tous une histoire, un parcours unique, mais tous, nous avons expérimenté la grâce de Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les moments de difficulté ou de bénédiction. Notre histoire personnelle de foi est un témoignage puissant de l'œuvre de Jésus dans nos vies. L'Épître aux Hébreux nous rappelle l'importance de ne pas garder cette histoire pour nous-mêmes, mais de la partager avec les autres, d'encourager ceux qui luttent, et de bâtir ensemble un témoignage collectif de la grandeur de Dieu. Le témoignage n'est pas simplement une histoire à raconter, mais un instrument de transformation. Quand nous partageons ce que Dieu a fait dans notre vie, nous encourageons les autres à voir la possibilité de changement, de guérison et de rédemption dans leur propre vie. Nos histoires de foi sont des rappels vivants que, quel que soit l'endroit où nous en sommes dans notre marche spirituelle, il existe toujours de l'espoir et de la grâce. Cela est d'autant plus essentiel dans un monde où les gens sont souvent accablés par le découragement et la solitude. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette grande histoire de la foi. L'Épître aux Hébreux fait également appel à notre engagement personnel. Il ne s'agit pas seulement de partager nos témoignages, mais de prendre des actions concrètes qui reflètent notre foi. L'engagement chrétien est une réponse active à l'appel de Dieu dans notre vie. Cet engagement ne se limite pas à des moments exceptionnels, mais se vit au quotidien, dans chaque geste, chaque décision, chaque interaction avec ceux qui nous entourent. Quand nous choisissons de vivre selon les principes de l'Évangile, non seulement nous grandissons dans notre foi,
mais nous devenons des témoins actifs de l'amour de Dieu dans le monde. Partager notre témoignage est également une manière de célébrer la fidélité de Dieu dans nos vies. Cela permet de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire. Trop souvent, nous passons sous silence les bénédictions que nous recevons au quotidien. Mais en partageant nos histoires, nous honorons Dieu et invitons d'autres à reconnaître son action dans leur propre vie. Chaque témoignage, qu'il soit petit ou grand, est un témoignage de la bonté de Dieu et de son amour inébranlable pour ses enfants. L'engagement va au-delà de la parole. C'est aussi un engagement à vivre de manière cohérente avec ce que nous professons. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une simple déclaration, mais un mode de vie. Nous ne pouvons pas dire que nous avons foi en Jésus tout en vivant de manière contraire à ses enseignements. Notre foi doit se traduire en actions concrètes. Cela inclut l'amour envers nos prochains, le pardon, la générosité, et une vie de prière constante. Chaque action devient ainsi un témoignage vivant de notre foi. De plus, l'Épître nous rappelle que notre engagement ne doit pas être motivé par la recherche de récompenses personnelles ou d'approbation humaine. Au contraire, nous agissons parce que nous avons été touchés par l'amour incommensurable de Dieu. C'est une foi qui est libre, qui se donne sans attendre de retour, mais qui sait que Dieu voit chaque action, chaque geste, et qu'il nous récompense d'une manière bien plus grande que tout ce que nous pourrions espérer ici-bas. L'engagement chrétien est aussi un appel à persévérer, à ne pas se laisser décourager par les difficultés ou les épreuves. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à rester fermes, même lorsque la route devient difficile. Il nous rappelle que nous faisons partie d'une nuée de témoins, Hébreux 12h1. Une grande famille de croyants à travers l'histoire qui ont traversé des tempêtes et sont restés fidèles. Nous ne sommes jamais seuls dans notre engagement, mais unis dans la communion des saints. Le témoignage de ces autres croyants nous pousse à avancer, à tenir ferme, à garder notre foi vivante et forte. Un autre aspect important de l'engagement chrétien est le soutien mutuel. L'Épître aux Hébreux nous encourage à nous exhorter les uns les autres. Et ce, d'autant plus que vous voyez le jour approcher, Hébreux 10h25. La vie chrétienne n'est pas conçue pour être vécue seule. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres dans notre marche de foi, en partageant nos témoignages, en priant les uns pour les autres, et en nous aidant dans les moments de doute. Nous grandissons ensemble dans la foi. Cet engagement collectif nous rappelle que, même lorsque nos propres forces sont faibles, Dieu nous donne la capacité de porter les fardeaux des autres. Nous pouvons être des instruments de bénédiction pour ceux qui se sentent abandonnés, perdus ou épuisés dans leur propre foi. En tant que communauté chrétienne, nous avons le privilège de refléter l'amour et la compassion de Christ, qui a donné sa vie pour nous. Enfin, l'engagement chrétien nous appelle à ne pas rester spectateurs de la vie chrétienne, mais à être des acteurs, des participants actifs dans la mission de Dieu. Le monde a besoin de voir Jésus à travers nos vies, par nos témoignages, nos actions et notre soutien mutuel. Nous avons l'opportunité de participer à l'œuvre de réconciliation de Dieu dans ce monde. C'est un appel à ne pas rester dans l'ombre, mais à être une lumière qui brille dans les ténèbres, à être des témoins vivants de l'amour de Dieu dans chaque coin de notre vie. En conclusion, cet appel à partager notre témoignage et à nous engager pleinement dans notre foi est un appel puissant. Il nous invite à vivre une vie chrétienne authentique, centrée sur Jésus, où nos paroles et nos actions sont alignées. À travers nos témoignages et notre engagement, nous avons le privilège de faire connaître le Christ au monde et de soutenir nos frères et sœurs dans leur marche de foi. C'est un appel à une vie de service, d'amour et de fidélité, sachant que, même dans nos luttes, Dieu utilise chaque moment pour accomplir son plan parfait. Et, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne. Lâche un like pour soutenir le contenu, ça m'aide vraiment beaucoup. Partage la vidéo avec tes amis pour qu'ils en profitent aussi. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Merci pour ton soutien, et à très vite. L'Épître aux Hébreux, bien qu'écrite dans un contexte historique particulier, porte un message intemporel et universel qui continue d'influencer la foi chrétienne aujourd'hui. Cette lettre n'est pas seulement une réflexion théologique profonde, mais un héritage spirituel qui façonne la manière dont nous comprenons le sacrifice de Jésus, la nature de notre foi, et la direction que nous devons prendre en tant que croyants. L'héritage de l'Épître aux Hébreux réside dans sa capacité à relier l'Ancien et le Nouveau Testament, à mettre en lumière la centralité de Jésus et à nous rappeler que notre foi doit être ancrée dans la réalité de ce que Christ a accompli. Le message fondamental de l'Épître aux Hébreux repose sur l'idée que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas seulement un changement d'approche, mais un changement radical dans la manière dont l'humanité peut accéder à Dieu. L'auteur met en évidence la supériorité de Jésus en tant que souverain sacrificateur, celui qui a offert un sacrifice parfait, une fois pour toutes, en contrastant avec les sacrifices répétés de l'Ancien Testament. Jésus, par son sacrifice sur la croix, a instauré une nouvelle manière de vivre en communion avec Dieu. Dans Hébreux 9h15, il est écrit « C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, par sa mort, il apporte la rédemption à ceux qui ont été appelés. » Cette vérité reste un pilier de notre foi chrétienne aujourd'hui. Jésus ne se contente pas d'être un témoin de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Il en est le moyen ultime et exclusif.
L'héritage de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas une série de règles à suivre, mais une réponse à un amour sacrificiel qui a tout accompli pour nous. L'un des aspects les plus marquants de l'Épître aux Hébreux est son appel constant à la persévérance dans la foi, même dans les épreuves. L'auteur de l'Épître savait que ses lecteurs étaient confrontés à des luttes internes et externes, la tentation de revenir en arrière, de se détourner de la foi en Jésus sous la pression des persécutions, ou même de douter de la pertinence de leur engagement chrétien. Dans ce contexte, l'héritage de l'Épître aux Hébreux est d'une grande importance pour nous aujourd'hui. Elle nous pousse à garder les yeux fixés sur Jésus, qui est non seulement l'auteur de notre foi, mais aussi celui qui la rend parfaite, Hébreux 12h2. Ce message de persévérance est toujours pertinent. Dans un monde où il peut être facile de se laisser submerger par les difficultés de la vie ou de s'égarer face aux distractions, l'Épître nous encourage à ne pas abandonner. Jésus, qui a traversé la souffrance la plus extrême, est le modèle ultime pour chaque croyant. Il nous montre que la fidélité à Dieu, même au milieu des épreuves, mène à une gloire éternelle. La persévérance chrétienne n'est pas simplement une question de résistance passive, mais une dynamique de confiance active en celui qui a vaincu la mort. L'héritage de l'Épître aux Hébreux nous appelle à une foi qui n'est pas figée, mais vivante et active. L'auteur nous exhorte à ne pas rester dans la pouponnière spirituelle, Hébreux 5h12, mais à avancer vers la perfection, à grandir dans notre relation avec Jésus, à persévérer dans notre compréhension de sa parole. Cela implique de ne pas se contenter de ce que nous savons, mais d'aller plus loin, d'approfondir notre relation avec Dieu à travers la prière, l'étude de la parole et l'obéissance. Une foi vivante se traduit par un engagement quotidien, un choix de vivre selon la volonté de Dieu, un désir de grandir continuellement dans la sainteté et la maturité chrétienne. Le message central de l'Épître, qui souligne que nous avons besoin de persévérer pour accomplir la volonté de Dieu, Hébreux 10h36, reste essentiel aujourd'hui. Il n'est pas suffisant d'avoir un moment d'engagement, un feu spirituel temporaire. La foi chrétienne appelle à un engagement durable, une fidélité inébranlable qui dure tout au long de la vie. Chaque moment, chaque décision, chaque épreuve devient une occasion de renforcer cette foi, de grandir dans notre relation avec Dieu, et d'être un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. Un autre aspect clé de l'héritage de l'Épître aux Hébreux est l'importance de la communion des saints. L'Épître nous rappelle que nous ne vivons pas notre foi dans l'isolement. Au contraire, la vie chrétienne est vécue en communauté, où nous nous soutenons mutuellement. L'auteur nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, Hébreux 10h25, et à nous encourager les uns les autres, particulièrement dans les moments de difficulté. Cela met en lumière l'importance de la solidarité chrétienne, de l'entraide mutuelle dans la foi. L'héritage de cette lettre est donc aussi un héritage communautaire. En tant qu'Église, nous sommes appelés à être un corps uni, à porter les fardeaux des autres, à nous encourager dans notre marche spirituelle. Le témoignage collectif des croyants à travers les âges est une force puissante pour chaque génération de chrétiens. L'Épître nous invite à ne pas vivre la foi seule, mais à marcher ensemble, à nous soutenir, à nous aider à grandir dans la foi et à rester fidèles jusqu'à la fin. L'héritage de l'Épître aux Hébreux est un appel à une foi persévérante, active et communautaire. Il nous invite à regarder au-delà de nos luttes et à fixer nos yeux sur Jésus, notre modèle et notre Sauveur. Il nous rappelle que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, et que notre foi repose entièrement sur lui. C'est un héritage qui transforme notre manière de vivre, de croire et d'agir. C'est un appel à persévérer dans l'espérance, à grandir dans la foi et à vivre une vie de fidélité à celui qui a tout accompli pour nous. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que, peu importe les épreuves que nous traversons, il y a une gloire à venir qui surpassera tout ce que nous pouvons imaginer. Et dans cette vérité, nous trouvons l'encouragement et la force pour avancer.